plus tard, au cours desquels la démocratie sénégalaise a respiré. Rendons grâce à Dieu. C'est vrai, le débat républicain qui a eu lieu dans cet hémicycle a été parfois rude. Il y a eu des hauts et des bas. Mais permettez-moi tout d'abord d'adresser à l'honorable député Amin Ndiaye Gniby mes vœux de prompt et complet rétablissement. Mesdames, Messieurs, honorables députés, nous sommes à notre 23e jour de plénière, mais avant cela, nous avons passé 20 jours en commission des finances élargie aux commissions techniques. Et c'est l'occasion de dire que les travaux en commission ont permis d'éclairer les débats en plénière. C'est ça la vérité. Je note avec plaisir que certaines de vos recommandations, je l'ai souvent dit au cours des débats, honorables députés, ont connu un début d'exécution entre la fin des travaux de commission et le début des plénières. Il en est ainsi, par exemple, quand vous, honorables députés, vous avez souligné la rédaction de l'histoire générale du Sénégal. Vous avez plaidé pour que soient renforcés les moyens alloués à cette grande œuvre scientifique, chère à feu le professeur Ibader Thiam, paix à son âme. Cela a été fait dès la fin des travaux en commission pour un montant de 100 millions. C'est pour dire certaines de vos recommandations aux commissions techniques ont été prises en compte bien avant les plénières. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, Mesdames, Messieurs, le budget de l'État pour l'année 2023 est arrêté à 6 411 milliards, c'est un nouveau record. Mais ce n'est pas la peine de revenir là-dessus. Le gouvernement ne tire aucune gloire particulière de ce chiffre. C'est juste la preuve que le Sénégal avance. Oui, le Sénégal avance, que nous sommes sur la bonne voie, malgré les difficultés, malgré les crises, en dépit des vents contraires. Et un honorable député m'a posé la question tout à l'heure. Mais d'où viennent ces 6 411,5 milliards? Fondamentalement de la croissance. Fondamentalement de la croissance. C'est-à-dire l'augmentation de la richesse nationale sur une année. Cette croissance sera de 10,1% en 2023. C'est vrai, et nous le reconnaissons humblement, la projection du taux de croissance n'est pas une science exacte. Il y a de la place pour des divergences d'approche des fonds. Le FMI nous situe, par exemple, à 8,7%, après une prévision initiale de 8,1%. Mais vous aurez remarqué que les prévisions du Fonds monétaire international augmentent pour se rapprocher de notre propre taux, alors que nous ne bougeons pas. C'est important. Mais aussi, il est important de savoir que ce qui permet d'avoir cette croissance, c'est la valeur ajoutée des agents économiques. Et la croissance, le premier jour, j'avais pris l'approche revenu. Le dernier jour, je prends l'approche valeur ajoutée. La croissance, c'est la somme des valeurs ajoutées
et sa variation d'une année sur l'autre, déduction de l'évolution des prix. Cette valeur ajoutée sert à trois choses. À rémunérer le travail, les salariés. Le reste revient aux entreprises et aux administrations publiques à travers les impôts et taxes. Quand donc il y a croissance, cela veut dire que les entreprises et les ménages gagnent plus d'argent et payent plus d'impôts et taxes à Bassirou Sambagnas et à Abdourahmane Di. Notamment la TVA, le principal impôt sur la consommation qui a rapporté 913 milliards 500 millions en 2021 dans les caisses du Trésor public. Le coordonnateur général, le coordonnateur de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, M. Cheikh Ndiaye, est ici présent. C'est avec le produit de ces impôts qu'on construit des routes, des ponts, qu'on paye des salaires aux fonctionnaires. Je reviendrai sur les 1273 milliards de salaires prévus pour 2023. Et les bourses des étudiants qui sont passées de près de 28 milliards en 2012 pour atteindre 72 milliards en 2022. C'est avec cette croissance qu'on subventionne le riz, le sucre et le carburant. J'avais déjà indiqué ici que de 2016 à maintenant, c'est 1048 milliards de subventions qui ont été accordées dans le cadre de la compensation tarifaire des pertes commerciales et de l'égalisation du prix de l'essence au niveau du territoire national. Mais mieux, c'est grâce à la bonne collecte de ces impôts que notre pays inspire confiance à nos partenaires publics comme aux investisseurs privés qui acceptent de mettre leur argent dans notre pays car ils croient en notre avenir. Donc, honorables députés, si on vous demande si la croissance se mange, répondez sans hésiter oui. La politique économique du président Macky Sall a même pour ambition d'offrir au Sénégal une croissance soutenue dans le moyen et le long terme, avec des taux toujours plus élevés qui permettront de faire toujours des réalisations pour nos concitoyens. Dans le projet de loi qui vous est soumis, sur les 1411 milliards 500 millions, les dépenses s'établissent à 5141 milliards 900 millions, dont 84% financés sur ressources internes. Ce que cela veut dire, c'est que le Sénégal est sur la bonne voie pour conquérir sa souveraineté budgétaire. Quant aux dépenses sur ressources extérieures, elles s'établissent à 667,9 milliards. C'est 15%. Il y a une époque, c'est le rapport inverse qu'on avait. Les dépenses sur ressources extérieures étaient supérieures aux dépenses sur ressources internes. Les dépenses des comptes spéciaux du Trésor s'élèvent à 176 milliards 900 millions, dont quasiment le Fonds national de retraite, le FNR. Tandis que l'amortissement de la dette se chiffre à 1269 milliards 600 millions. Voilà le point sur les dépenses qui sont prévues dans le projet de budget 2023. En 2023, le déficit budgétaire se chiffrera à 1045,5 milliards, soit 5,5% du PIB. Ça a été relevé par certains honorables députés.
C'est un chiffre qui va paraître élevé, mais il ne fait que refléter la violence des chocs exogènes que nous subissons depuis 2020. Car, je l'ai déjà dit ici, notre pays affronte simultanément pas moins de 6 crises d'intensité différentes, certes, mais qui toutes font payer un prix élevé à nos finances publiques. Je vais les citer, ces 6 crises. La crise sanitaire, d'abord, avec la Covid-19. La crise climatique qui aggrave le phénomène des inondations. La crise énergétique avec une instabilité des prix du pétrole. La crise monétaire avec le retour de l'inflation qui a parfois atteint au mois de juillet 11% pour ce qui est des produits alimentaires, avec principalement une inflation importée qui a frisé les 5%. La crise alimentaire avec les conséquences de la guerre en Ukraine sur les cours mondiaux des céréales, oui, et la crise sécuritaire avec l'explosion de la violence terroriste chez certains de nos proches voisins. Mais rassurez-vous, honorables députés, le déficit budgétaire de 1045 milliards 500 millions, soit 5,5% du PIB, sera financé sans problème. Car la note du Sénégal auprès des marchés financiers est bonne, parmi les 15 meilleurs en Afrique, sur les 55 pays. Dans son dernier rapport sur l'analyse de viabilité et de la trajectoire de la dette publique du Sénégal, un honorable député s'est référé d'ailleurs à la stratégie de dette à moyen terme comme document qu'on vous a envoyé. Le FMI a publié en juin 2022, je cite le Fonds monétaire, la dette du Sénégal est jugée viable avec un risque modéré de surendettement. Fin de citation. Retenons que tous les pays du monde membres des Nations Unies sont classés en catégorie de surendettement. La France, les États-Unis, le Japon, tout le monde. On ne dit pas, si on parle de surendettement, on pense que le pays, le Sénégal, est surendetté par rapport à d'autres pays. Non, c'est le terme consacré. Pour les 165 pays, on les classe en 4 catégories. Risque de surendettement faible, risque de surendettement modéré, risque de surendettement élevé et en détresse. En détresse, nag mooy xamuñ ci yow dara. Waaw, ci 4 catégories yooyu, monde bi yëpp lañ koy classé. Du Sénégal rek. Afrique 5 ñoo ci nekk faible parce que ñooñu mënuñoo leb sax 5 la ñooñu buñ tuddoon seen tur mënuma ko wax nag fii da ngeen xam ne ñii kat duñ suñ nawle ñun am nañ ay pont ki ay autoroute ki ay yooyu duñ ko def mais 15 ñoo ci nekk Afrique risque de surendettement modéré Sénégal Côte d'Ivoire ca lañ bokk ñeneen ñëpp ñu ngi élevé en détresse. waaw loolu nag day baax ñu wax ko léegi ñu ne parce que dette bi foogoon naa premier jour réglé woon nañ ko mais comme ñëwaat na nañ ci xaw a laal tuuti rek pour rassurer ñëpp. Le ratio, le rapport l'a bien transcrit, qu'on utilise dans les standards de l'UEMOA, ce ratio d'endettement qui est actuellement projeté à 67,9% du PIB, 11 447,2 milliards, ce ratio sera de 64,5% du PIB en 2023, inférieur à la norme communautaire de 70%. Non seulement jusqu'en fin 2022, on ne l'a pas atteint, en 2023, ce ratio de 67,9%
7,9% du PIB baisse pour se situer à 64,5%. Oui, nous avons des dettes, mais c'est parce que nous avons beaucoup d'ambition pour ce pays et parce que notre capacité de remboursement est excellente. Le Sénégal fait face à ces échéances à court, moyen et long terme sans difficulté. Dans l'économie mondiale, on ne prête qu'aux riches, riches en argent ou riches en perspective de développement. C'est important. Mais permettez-moi également de vous rassurer sur un point. La dette publique du Sénégal va commencer à baisser drastiquement dès l'année 2024, puisqu'en 2024, cette dette publique se situera à 63,3%. Et la tendance va continuer jusqu'en 2027. Je vous donne les chiffres. 61% en 2025, 58,9% en 2026 et 56,9% en 2027. Vous nous avez assigné le rôle de suivi. On suivra ensemble ces indicateurs, vous et nous, ces indicateurs de tendance baissière de la dette du Sénégal. C'est d'ailleurs l'occasion d'insister sur un point. La qualité de la dette dépend de la manière dont le pays est perçu par le reste du monde. C'est important. Aucun pays ne peut vivre en autarcie. Nous sommes à l'ère de l'interdépendance. Il est beaucoup ressorti ici, beaucoup, une tendance à une économie en autarcie. Un virus apparu en Chine a déclenché un confinement à Dakar. Une guerre sur le sol européen a entraîné un renchérissement du prix du fer à béton à Kolda. Oui, les honorables députés originaires de cette région l'ont évoqué ici. Une simple décision du président de la Banque fédérale des États-Unis provoque des difficultés chez un commerçant à Touba, car le cours du riz sur les marchés internationaux est fixé en dollars. Mais en même temps, le monde qui nous entoure est rempli d'opportunités, d'occasions de s'enrichir intellectuellement et matériellement. L'histoire du monde est celle d'une ouverture constante. Ne l'oublions pas. Ce n'est pas le moyen de se renfermer. N'ayons pas peur de la mondialisation. Au contraire, dominons-la pour en tirer le meilleur profit. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, Mesdames, Messieurs, le projet de loi de finances 2023 qui vous est soumis est totalement cohérent avec les 3 axes stratégiques du plan Sénégal émergent. C'est ainsi qu'il contient, que les allocations qu'il contient sont affectées. Vous avez reçu depuis ce matin 3 autres documents. Le programme d'investissement prioritaire 2023-2025 en termes d'échéancier et de commentaires. Vous avez reçu le budget citoyen, vous avez reçu le budget en bref. On ne peut qu'être transparent avec la représentation nationale pour une meilleure lecture du budget de l'État du Sénégal. Et comme je vous l'ai indiqué, la cohérence avec le plan Sénégal émergent du budget 2023, cette cohérence se traduit par ces allocations budgétaires. 62% à l'axe 1, transformation structurelle de l'économie et croissance. 22% à l'axe 2, capital humain, protection sociale et développement durable. Et 16% à l'axe 3, gouvernance, institutions, paix et sécurité. Au-delà de cette grande répartition, on l'a abordé ici, une fois,
lors de l'examen du budget d'un ministère, j'ai eu à indiquer que le contenu du budget 2023 épouse parfaitement les 8 secteurs clés de notre politique économique et sociale, en ce que ces secteurs bénéficient de 80% des allocations budgétaires. Ces 8 secteurs que je vais énumérer, tous les honorables députés, dans leur plaidoyer, ont fait un plaidoyer pour ces 8 secteurs. C'est les infrastructures et services de transport, les infrastructures et services énergétiques, l'agriculture, l'éducation et la formation, la santé et la protection sociale, l'hydraulique et l'assainissement, la gouvernance territoriale et la défense et la sécurité nationale. Voilà les 8 secteurs clés qui bénéficient de 80% d'allocation du budget de 2023. Dans le détail maintenant, et même sa répartition, je pense que c'est ressorti dans le PIP, sa répartition sectorielle, primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire, épouse les contours du plan Sénégal émergent. Dans le détail maintenant, on peut vous dire que cette loi de finances s'inscrit dans la même trame que ceux qui l'ont précédée depuis 2012. C'est-à-dire, c'est un budget de solutions concrètes aux problèmes du pays. Lii nag mooy budget solution. Dinaa ci ñëwaat tuuti pour wax ne budget solution bi sama benn mag boo xam ne daanaka yar na ma école militaire doon na ma wax mais Mamadou Moustapha xanaa yéen a ngi fii soog a indi budget solution ma ne ko déet commencé na depuis 2012 xaaral ma cité la li ñu def budget solution bi nag moo tax ñu def 189 kilomètres d'autoroute yu bees ci diggante bi budget solution nag moo tax ñu def 2526 kilomètres de route ci diggante bi budget solution nag moo tax boobu ba léegi ñu def 6673 kilomètres de piste rurale loolu waa Médina Yoro Fula xam nañ ci dara budget solution nag moo tax ñu def 5301 villages yoo xam ne ak ay hameaux ñu électrifié ko a dëgg-dëgg nag def naa 30 ans de service de waaye li ñu def ci affaire électricité 84 villages par an avant léegi ñuy def 446 villages par an moo tax ñu mun a àgg ci nombre bi loolu nag li muy wane rek ne dañu gën a yokk parce que bu ma joxe woon répartition budget bi ma leen wax 80% il y a 10 ans at léegi di ngeen xam ne suñu président Ablaye Wade de priorité yi mu defoon ak priorité yii daanaka mën nañ wax ne président Macky Sall dafa téye accéléré nag amplifié ko mais gis nga répartition boobu dinaa ko joxe gis nga ni ma joxee infrastructure service de ba muy 8 bu ñu xoolee allocation budgétaire yi entre 2000 et 2012 maa ngi ko yore sori wu ko torop de maanaam infrastructure lu am solo la infrastructure lu am solo la agriculture lu am solo la éducation formation santé protection sociale hydraulique assainissement gouvernance territoriale défense sécurité nationale loolu moom am na solo torop aménagement hydro-agricole yi def nañ ci lu bari renforcer productivité bi nag loolu moo permettre ñu am ay production agricole yu xaw a yaatu ci wàllu céréales agriculture jaar na fi démb élevage jaar na fi yooyu duma ci ñëwaat ci wàllu éducation aussi def nañ ci lu tolloog 35 897 salles de classe daara moderne yi nag tàmbalewul léegi
li may wax 64 daara moderne def nañ ko avant def 5 instituts supérieurs d'enseignement professionnel dolli ci 14 espaces numériques ouverts hôpitaux yi nag comme li ñu wax yu bees ak yi àggali 9 lañ 18 centres de santé 300 postes de santé 21 centres de dialyse gratuité soins yi nag laal na 2,5 millions enfants yoo xam ne amaguñ juróomi at bourse sécurité familiale yi nag nañ ci wax mu leer buñ ne 316 941 familles vulnérables mooy dañ leen di jox 25 000 ñetti weer yu ne at mi muy 100 000 mais pendant 5 ans parce que dégg naa ñu wax fi lu bari bi sama naataango jaaree woon fii Samba Ndiobé mu mel ni dañuy jox ren rek 300 jëlaat ñeneen déwén at yooyu loolu doonal baax ñu leeral ko tuuti ci wàllu bourse familiale yi boobu ba léegi train express régional nag Dakar Diamniadio ça fait le bonheur de 10 millions de passagers en moins de 9 mois d'exécution loolu nag mën nañ ko def toujours ci li ñuy wax fan lañ dugal suñu budget ci diggante bi le pont Nelson Mandela de Foundiougne abordé nañ ko fi ci la bokk le nouvel aéroport international de Saint-Louis inauguré le 14 juillet 2022 les stades de basketball Arena wax nañ ko arène nationale bi wax nañ ko stade bu mag bi bu football biñ tuddee président maître Abdoulaye Wade wax nañ ko fi li nga xam ne nag mooy ci emploi public bi laaj na ñu leeral ko parce que 73 790 postes budgétaires yu bees la ñu créé ci diir bi diggante 2012 at léegi 25 000 postes budgétaires nag moo doon am avant ci fukki at ak ñaar donc loolu yokk nañ ko bu baax a baax wax nañ aussi fii bi fi ministre yi jaaree am na benn recrutement spécial boo xam ne wax nañ ko ci xëyu ndaw ñi boo xam ne touché na 34 850 jeunes ci wàllu enseignement ci wàllu sécurité ci wàllu nettoiement wax nañ ko fi ci wàllu animateurs sociaux éducatifs ci wàllu stagiaires yi on a posé effectivement le problème de la soutenabilité budgétaire de ce programme. Oui, c'est un programme soutenable, je le réitère, parce que l'impact budgétaire de ce programme de 450 milliards de francs CFA à raison de 150 milliards par an est bien prévu dans le budget et s'exécute correctement. Et enfin, 9 000 agents de sécurité de proximité. Voilà les solutions que les budgets antérieurs ont apportées. Donc ce budget de solution ne date pas de l'année 2023. C'était important de faire ce bref rappel historique. Mais je peux vous dire, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, Mesdames, Messieurs, qu'avec le budget 2023, le meilleur est à venir. C'est pourquoi, en adoptant cette loi de finances, vous allez renforcer le pouvoir d'achat des populations sénégalaises. Grâce à la revalorisation de la masse salariale dans la fonction publique, oui, ça coûtera 236 milliards de plus. Oui, on sera à un taux de ratio de masse salariale par rapport aux recettes fiscales de 36,5%, légèrement au-dessus du plafond communautaire de 35%. Mais c'est un choix assumé parce que, effectivement, le renforcement du pouvoir d'achat des agents publics en valait la peine. Avec effectivement, en adoptant cette loi de finances, on met en œuvre la politique de subvention des denrées alimentaires à raison de 100 milliards et de l'énergie pour 350 milliards, mais aussi grâce aux emplois créés dans le secteur public. Mais puisqu'on parle de subvention,
Permettez-moi de m'arrêter une minute sur ce sujet. C'est important. C'est un sujet qui tient à cœur plusieurs honorables députés. Mon regard est de ce côté-là et de ce côté-là. En fait, ça vous tient à cœur, je comprends bien, honorable député. L'un des honorables députés a même dit effectivement que l'État va augmenter les prix du carburant. C'est un débat intéressant que vous posez. Le litre de gasoil, madame, litre gasoil, mu 655 francs. Litre super carburant, mu 890 francs. Bu fekkoon ne président Macky Sall subventionné wu ko ñaari produit yooyu litre gasoil mu ngi war a jar 1103 francs CFA litre essence jar 1082 francs CFA ci gàttal heure boo jëndee benn litre gasoil ba tey 448 francs CFA le trésor public di ñàkk di ci def ci benn boo jëndee essence 192 francs la ci trésor public di def waaw buñ xoolee loolu coût total bi xam nga ñaata la ci at mi ñaar yooyu rek mu ngi toll ci 527,7 milliards ñaar yooyu rek loolu les 524,7 milliards font 2 fois le budget du ministère des Forces armées qu'on a examiné hier. Parce que hier, on a examiné le budget du ministère des Forces armées qui faisait dans l'ordre de 200 et quelques milliards en crédit de paiement. Les 524,7 milliards de subventions font 2 fois le budget du ministère des Forces armées. Mais léegi nañ continuer analyse bi subvention boobu fan la jëm parc automobile au Sénégal 789 000 nañ ko noté parce que li ñuy wax nii am na solo torop parce que dañ ko fi waxati ko parc bi yëpp mu ngi toll ci 789 881 véhicules mais nag li nit ñi foog amul de 51% nag super la ñuy dawee 49% gasoil xam nga dañu foogoon ne ñiy dawal gasoil non mais 51% yi ñoom ñooy dawee super 49% yi gasoil waaw loolu mooy circuler léegi ñu ne bu ñu xoolaatee loolu ci biir oto yi nga xam ne gros cylindré yi ñuy wax mu ngi toll yi 4x4 yu mag yi mu ngi toll ci 22%. maanaam ñi nga xam ne puissance fiscale bi ni ñu koy waxee puissance fiscale bi ëpp na 11 chevaux ci la toll loolu 22% la 61% mooy ñeneen ñi 17% mooy 4 chevaux yi 61% yi mooy entre 5 et 11 mais li am solo mooy ñu retenir ne 22% yi daal mooy 4x4 yu mag yi mën nañu wax daanaka même borom alal 4x4 yu mag yi 22%. waaw léegi ñu ne bu ñu xoolee ci ñooñu oto yooyu 177 428 véhicules yoo xam ne seen puissance ëpp na 11 chevaux 4x4 yi bu ñu xoolee loolu bu ñu analyser ñooñu ñu ngi bénéficier wu état bi mu ngi supporter 40% ci seen jëndam essence ñooñu analyse fine la nit ñi di def
Manam bu ñu xoolee parc essence parc au Sénégal ba mu jeex ñu xool ñu ne am na 177 428 véhicules dont la puissance est supérieure à 11 chevaux ñooñu noonu presque subvention bi ñuy joxe ci état bi mu ngi supporter 40% ci ñooñu donc subvention bi am na problème mu ciblage loolu rek lay wone am na problème mu ciblage parce que ñu ngi dépenser ay milliards pour 4x4 yooyu waaw en économie c'est ce qu'on appelle des passagers clandestins et ce n'est pas un problème simple mais on ne doit pas s'empêcher de réfléchir et de pouvoir réfléchir et de raisonnablement se demander que, éventuellement, une partie de cette subvention, 40% des milliards pour cette catégorie, à peu près 10 à 20 milliards, mais ça pourrait bel et bien renforcer les bourses de sécurité familiale, les cantines scolaires, oui, l'assainissement des grandes villes et autres. Donc c'est très important. Donc c'est un travail sérieux qui a été fait et c'est une réflexion légitime que le gouvernement mène en toute responsabilité. On a parlé de la qualité de la dépense publique tout à l'heure. Voilà, effectivement, l'essentiel, c'est que chaque franc dépensé le soit dans le meilleur intérêt des Sénégalais. C'est ça le ciblage. C'est dire que nous réfléchissons, honorables députés, nous réfléchissons à faire en sorte que les subventions profitent davantage à ceux qui en ont réellement besoin. Laurette Labougono conclurait avec ces chiffres. C'est important. Maintenant, pour revenir à l'apport de la loi de finances 2023, sachez qu'en le votant, vous allez permettre aux élus locaux, et je sais qu'ils sont nombreux dans cet hémicycle, les élus locaux, ils sont nombreux, de mieux prendre en charge les aspirations des populations. Puisque le budget 2023 renforce les dotations de l'État aux collectivités territoriales, lesquelles dotations se situeront à 103 550 millions en 2023. En votant ce budget, vous allez contribuer à l'amélioration de l'équité territoriale et sociale, puisque vous donnerez les moyens aux programmes que sont le PUMA, 12 milliards, le Promoville, 15 milliards, le PUDC, 20 milliards, les bourses de sécurité familiale, 35 milliards. Vous allez ainsi améliorer le quotidien de nos compatriotes jusque dans les territoires les plus isolés. Si vous votez ce budget, vous apporterez votre pierre à notre sécurité collective en donnant aux forces de défense et de sécurité les moyens de nous défendre, de nous protéger efficacement contre les menaces qui rôdent. Voter ce budget, c'est non seulement soutenir les agriculteurs en faveur de qui une enveloppe de 80 milliards est prévue pour l'amélioration de leur production, mais aussi renforcer l'appui à la sécurité alimentaire dans les régions de Louga, Kaffrine et Matam. Voter ce budget, c'est appuyer le monde de la pêche. Un honorable député a fait ici un plaidoyer pour ce secteur, en permettant non seulement la mise en œuvre des projets de développement tels que le port de Ziguinchor, mais également le programme de motorisation des pirogues avec cette subvention que les honorables députés veulent qu'on augmente. La requête a été bien enregistrée. Voter ce budget, c'est encourager l'amélioration des conditions de travail au niveau de l'éducation, en favorisant la construction de plus de 200 salles de classe et inspections départementales
dans les zones de Bunkiling, Goudom et Medina Yoro Fula, ainsi que le remplacement des abris provisoires. C'est ça qui est contenu dans le budget du ministère de l'Éducation nationale. Voter ce budget, c'est dire oui à la construction et la réhabilitation des stades et autres infrastructures sportives à travers tout le pays, notamment les stades de Léopold Sédar Senghor de Dakar, Lamine Gueye de Kaolack, Elie Manel Fall de Diourbel et Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. C'est aussi appuyer une future candidature du Sénégal à l'organisation de la CAN 2027 de football, une absence dont la carence en stade homologué par la FIFA nous a privés depuis près de 30 ans. Si vous votez ce budget, enfin, vous aurez contribué à faciliter les déplacements de nos compatriotes sur tout le territoire national en permettant le prolongement du TER jusqu'à AIBD, l'accélération des projets BRT, autoroute à péage Mbour-Fatick-Kaolack et Dakar-Tivaouane-Saint-Louis, et la route Tanaf-Sédhiou, sans parler du désenclavement des zones de production agricole et risicole au niveau du Dandemayo, de Louga, de Keur Momar Sarr et de Richard Toll. Voter ce budget, c'est assurer la poursuite des programmes de protection sociale dans lesquels le gouvernement va injecter 67 milliards avec les politiques de gratuité des soins pour 2 500 000 enfants de moins de 5 ans, 2 046 365 allocataires de la caisse de la couverture maladie universelle. Nous avons bien retenu et enregistré les arriérés de paiement qui ont fait l'objet d'un plan d'appurement dans le cadre du projet de budget 2023. Voter ce budget, effectivement, ça permettra de faire bénéficier de césariennes gratuites à 146 722 femmes. Et aussi voter ce budget, c'est permettre à 64 738 bénéficiaires de la carte d'égalité des chances. Voter ce budget, c'est permettre effectivement la mise en œuvre de ces programmes importants, Promoville, PUDC, dans effectivement le département de Mbacké et particulièrement Mbacké et Touba. Voter ce budget, c'est enfin mieux préparer nos enfants qui constituent notre avenir en faisant le pari de l'éducation, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur, grâce à un budget de l'éducation et de la formation de 1127 milliards. Voter ce budget, c'est renforcer le niveau de la qualité de nos offres en infrastructures sanitaires, avec notamment les nouveaux hôpitaux, le Dantec, de Tivaouane-Mbour et la polyclinique de l'hôpital principal. On a abordé la polyclinique, mais c'est dans le cadre de la mise en œuvre du PSE, dont parmi les 27 projets phares du plan Sénégal émergent figure Dakar Medical City. C'est pourquoi il est important de mettre en œuvre ce projet de construction de la polyclinique de l'hôpital principal. Voter ce budget, c'est en définitive mettre en œuvre les dispositions fiscales qui y sont contenues et qui permettent de lutter contre la fraude fiscale et surtout la rationalisation des dépenses fiscales. Ça a été abordé par un honorable député ici à la tribune. Il s'agit là de solutions concrètes à des problèmes concrets et j'invite les 165 députés de l'Assemblée nationale à donner à nos concitoyens la possibilité d'en jouir. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mesdames, messieurs, pendant les 46 jours que nous avons passés ensemble, je vous ai bien écouté. J'ai attentivement noté toutes vos préoccupations majeures. Vous avez appelé à une plus forte mobilisation des ressources internes. Ça a été un refrain ici. À cet égard, nous devons veiller à ce que les assujettis payent les impôts
qu'ils doivent. Cela me permet d'aborder le contentieux fiscal avec des médias qui découle d'un contrôle fiscal qui a démarré en janvier 2021. Un dossier fiscal ne peut pas être traité ici en public. J'invite le président du groupe des médias à se rapprocher de l'administration fiscale pour trouver un dénouement à ce problème. Oui, vous avez appelé à une plus forte mobilisation des ressources internes, mais vous avez aussi demandé de renforcer les contrôles à tous les niveaux. Vous avez aussi demandé l'assainissement de la gestion des finances publiques, l'amélioration de la qualité de la gestion, de l'efficacité et de l'efficience des dépenses. Nous les avons enregistrés. Vous avez réclamé plus d'équité territoriale et sociale. Il y a eu des avancées importantes sur la réduction des disparités territoriales. Nous l'avons noté. Vous avez demandé également un renforcement des investissements à travers le BCI décentralisé en faveur des collectivités territoriales. Vous avez demandé une meilleure prise en charge de la diaspora en termes d'assistance, d'accompagnement dans leurs projets d'investissement et de facilitation de leur accès aux cartes d'identité, aux passeports et à une assistance sociale et judiciaire. Vous comprendrez que quand je notais ici, à côté du doyen, du sage, M. Sambassi, j'ai tout noté et aujourd'hui, je peux restituer cela sans difficulté majeure parce que vous avez été pertinent en demandant effectivement à ce qu'on puisse encore et encore assurer une meilleure prise en charge de la diaspora, nonobstant les instruments de financement qui sont déjà en place et qui sont opérationnels, le FAISE, Crédit Femmes, le FOGARIS, ainsi de suite. Vous avez plaidé pour plus de sécurité dans nos villes et dans nos campagnes, plus de protection sociale, plus d'emplois pour les jeunes, de soins, une éducation de meilleure qualité pour nos enfants. Oui, vous vous êtes ému des risques qui pèsent sur nos ressources naturelles. Vous avez abordé cette question-là. En somme, vous avez tous plaidé pour un budget au service exclusif des intérêts des Sénégalais, un budget qui contribue davantage à leur mieux-être. C'est le cas. Soyez assurés, honorables députés, que toutes ces préoccupations ont été bien notées et bien comprises. Elles seront analysées avec toute l'attention requise et partagées au sein du gouvernement. Elles seront transmises au président de la République et les solutions budgétaires soumises à son arbitrage. Car le cycle budgétaire ne s'arrête pas avec la loi de finances 2023, qui ne constitue qu'une étape, une pierre de plus à l'édifice que nous voulons construire. Si vous me faites l'honneur d'adopter ce projet de loi de finances, soyez rassurés sur un point, il sera mis en œuvre avec rigueur et transparence. Cette mise en œuvre va débuter dès le 2 janvier 2023. Les crédits ouverts auront déjà été mis en place dans le système d'information financière et les responsables de programmes pourront commencer leurs engagements. Vous savez, car vous l'avez voté en 2019 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2020, que la gestion budgétaire vient d'être profondément transformée à la faveur des directives de l'UEMOA portant cadre harmonisé de la gestion des finances publiques. Désormais, chaque manager public travaille dans une logique de performance et tout le système est bâti autour de la recherche de résultats concrets, mesurables et vérifiables. C'est le budget programme. En tout état de cause, soyez convaincus que le budget sera exécuté dans cette transparence et je vous ai indiqué tous les documents budgétaires que nous produisons et que nous mettons à votre disposition, à travers d'abord
le rapport d'exécution budgétaire que le gouvernement a l'obligation légale de transmettre chaque trimestre à l'Assemblée nationale. Cette transparence se vérifie aussi dans la grande masse de documents que nous vous livrons en même temps que le projet de loi de finances et dont chacun constitue une mine d'informations, ministère par ministère. Documents de programmation pluriannuelle de dépenses, DPPD, projet annuel de performance, rapport annuel de performance, budget genre. C'est vrai, je suis désolé, parce qu'effectivement, certains honorables députés se plaignaient d'avoir reçu trop de documents. Mais on n'en fait jamais trop en matière de transparence. Et ceux qui voudront bien se donner la peine d'exploiter cette documentation se rendront compte que rien n'est caché, tout est sur la table. Parce que nous croyons dans ce que nous faisons. Et tout ce qu'on a fait jusqu'ici commence à produire ses fruits pour le plus grand bonheur des Sénégalais. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, c'était là les réponses que je voudrais prononcer suite aux interventions thématiques. Honorables députés, je ne vous remercierai jamais assez pour la qualité de votre accueil et pour la densité de nos échanges. À mon nom propre, mais aussi au nom de tous les collaborateurs qui m'accompagnent, à qui je rends hommage au passage pour leur expertise et leur engagement sans faille. Je veux citer le premier d'entre eux, M. Maguette Niang, directeur général du budget. Et son directeur de la programmation budgétaire, M. Cheikh Diba, qui est à côté de lui. Je remercie également les autres directeurs généraux qui font un excellent travail. À la tête des administrations de la Direction générale des impôts et domaines, Bassirou Sambagnas. De la douane, Abdourahmane Dieye. Du Trésor, Cheikh Tidjane Diop. Et son coordonnateur, M. Cheikh Ndiaye, qui est ici présent. Et du directeur général du secteur financier et de la compétitivité, M. Bambaka, qui est ici présent. Enfin, je remercie mon excellent collègue Sambassi, le sage du Conseil des ministres, et ses collaborateurs. C'est un plaisir de travailler avec vous. Merci de votre attention. Pour toutes les autres questions spécifiques, les réponses sont là, comme d'habitude. Je vous produirai les réponses écrites sur toutes les questions spécifiques qui ont été posées par les honorables députés. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, chers collègues. Je vous remercie, Monsieur le ministre. La discussion générale est close.